Je suis devant le merveilleux presbytère de Notre-Dame-du-Portage, rencontrer la propriétaire de la Bête à Quatre située dans le presbytère. Là, vous allez me dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais à Notre-Dame-du-Portage? C'est une émission sur le Kamouraska, c'est plaisir d'été au Kamouraska. Wow. Un instant. C'est juste pour vous dire qu'on peut quand même se procurer les repas à Saint-André-Kamouraska. Ha ha! Allez, suivez-moi, je vais vous présenter cette merveilleuse propriétaire. Alors, je suis en compagnie de Catherine Fortin-Dubé, propriétaire de la Bête à Quatre, située à Notre-Dame-du-Portage. Bonjour, Catherine. Bonjour. J'aimerais savoir tout d'abord la petite histoire de la Bête à Quatre, parce que ça fait pas tellement longtemps que vous êtes ouvert, mais on dirait pas, là, avoir les gens qui sont ici. C'est gentil, merci. Oui, en fait, on a ouvert au début de l'été 2016. Donc, présentement, c'est notre deuxième été. Puis, donc, on a ouvert, en fait, pour la saison touristique, en mode un peu comptoir, prêt à manger. On voulait offrir un peu du fast-food, mais santé. Ah, ça, c'est bon. Ça, on aime ça quand on appelle ça fast-food, mais santé. Oui, c'est ça. Donc, pour l'été, là, on focus vraiment sur le service sur place. Les gens peuvent venir, oui, manger sur place, mais aussi pour apporter. Donc, juste venir passer se prendre une collation, quelque chose comme ça. Ou un jus. Un jus, un smoothie, un café. Mais avant de parler de tout ce que tu offres ici, pourquoi tu as décidé de partir cette entreprise-là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? En fait, c'est un projet, si on veut, qui coulait sous les ponts depuis un petit bout. Ça faisait longtemps que je voulais offrir une meilleure offre, en fait, une plus grande diversité d'aliments santé. Puis, j'ai étudié dans le domaine, dans l'idée un peu là, de rendre plus accessible, plus abordable la saine alimentation. Donc, j'ai fait une technique en diététique. Après ça, j'ai fait un bac en sciences des aliments. Puis pendant ce temps-là, j'avais comme un peu tout le temps le petit projet dans ma poche d'en arrière qui attendait. Puis, dans le fond, il y a 2 ans, j'ai décidé que c'était pas mal le moment de se lancer. Tout s'est aligné pour que tu puisses lancer ton entreprise. J'imagine que tu as eu quand même du monde qui t'ont poussé un peu, là. Oui. Tu n'as pas fait ça tout seul? Non, c'est ça. En fait, je suis seule propriétaire du projet. C'est vraiment mon bébé à moi. Sauf que quand j'ai lancé, dans le fond, l'année passée, j'ai commencé avec une campagne de sociofinancement. Donc, j'ai commencé à parler de mon projet à mon entourage en expliquant un peu ce qui allait s'en venir, en expliquant que j'allais m'installer au presbytère, puis tout ça, à Notre-Dame-du-Portage. J'ai vraiment eu une superbe réponse. Il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragée. En fait, je vendais comme des certificats cadeaux. Donc, les gens en avaient vraiment pour leur argent. Ils me donnaient 10 $ pour m'aider à comme, partir mon fonds de roulement et tout ça. Mais en échange, dès que ça ouvrait, quand ils venaient, il y avait 10 $ en produits. C'est vraiment intéressant. Puis, je trouve que c'est vraiment une bonne idée ce que tu as fait. Est-ce que c'était sur la ruche? Non, c'était, dans le fond, c'était avec Indiegogo. Indiegogo. La ruche Bas-Saint-Laurent est comme apparue après, dans le fond. OK. Puis, tu as parti ça aussi parce que tu ne retrouvais pas vraiment ce que tu avais envie de manger dans le coin. C'était pour vraiment offrir une diversité, mais c'était pour combler tes besoins à toi, premièrement, là. Oui, c'est ça. En fait, tantôt, je disais, tout s'est aligné, mais en fait, je suis devenue végétalienne pendant que j'étais à l'extérieur, pendant mes études. Puis quand je revenais dans la région, j'étais un peu misérable. En fait, je mangeais chez moi, je cuisinais pour moi, ou je pouvais pas vraiment. C'était compliqué d'aller au restaurant, tout ça. OK. Puis le mouvement a un peu pris de l'ampleur. Les gens sont de plus en plus au courant des bienfaits des végétaux, de plus en plus intéressés par la cuisine végétale. Donc, j'ai comme trouvé que c'était le bon timing, puis j'ai décidé d'offrir ça. Puis effectivement, avec la réponse que j'ai eue, ça montrait que les gens avaient vraiment besoin et envie d'avoir accès à des végétaux puis à traiter autrement. Puis c'est vrai qu'on a de plus en plus d'informations aussi sur les nourritures. On est plus consciencieux de ce qu'on veut manger maintenant. Oui. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne ici. Oui. Là, on va parler de tes produits. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Oui. Bien, en fait, disons pendant l'été, là, vraiment, dans notre comptoir prêt à manger, on offre surtout des salades, des bols repas qui sont un peu la mode des bols dragons ou les pokéballs. C'est un peu toute la même structure du riz, de la verdure, des légumes. Donc, nous, on offre des bols dragons avec plein de variétés de protéines végétales, des légumes, des grains entiers.
Puis sinon, on a des sandwichs, une variété de sandwichs, des wraps, des sandwichs grillés. On a notre fameux bagel au saumon, qui est en fait une réplique de saumon fumé, mais à base de carottes marinées dans les algues, des produits du Kamouraska et tout ça, pour donner un petit goût poissonneux, si ça existe ce mot-là. Un petit goût de poisson, oui, c'est ça. Puis les jus, les smoothies, évidemment, pour les gens qui veulent passer, des collations glacées, donc des popsicles maison, des choses comme ça. Puis des desserts, parce que c'est pas parce qu'on mange plus santé qu'on est obligé de s'abstenir de manger des desserts. Donc, on offre des belles sucreries santé. Puis, Est-ce que c'est toi qui produis toutes ces recettes-là? Ça vient de toi, là? Une grande partie, oui. Il y en a un peu, dans le fond, avec l'ajout des membres à l'équipe. Les filles, on discute souvent ensemble. Des fois, je vais essayer d'amener un nouveau mets ou quelque chose comme ça. On en parle, on va le développer, on va la finaliser ensemble ou avec nos tests et essais-erreurs. Bien oui, on voit que ça travaille fort l'autre côté à la cuisine. Tu as combien d'employés? Dans le fond, on est 7. 7? Oui. La première année, c'est quand même bien, là. Oui, mais c'est comme notre deuxième été. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais ça fait 14 mois, là. Mais oui, c'est ça. L'année passée, on était 4. Puis... Tu as eu une belle vision parce que ça fonctionne là, tellement, là, puis on en voit partout. On parle de toi partout. Donc, mais tu offres aussi le service de traiteur. Oui, exactement. En fait, surtout en saison basse, si on veut, là, parce que... Pour fonctionner à l'année, là. Exactement. Ça nous permet de travailler à l'année. Donc, pendant l'automne, printemps, puis l'hiver, dans le fond, on offre des menus à la semaine. Donc, je mets un menu en ligne, les gens précommandent, on produit sur mesure les bonnes quantités pour ne pas avoir de pertes. Les gens ont fait des pots maçons, des gros formats, des trucs congelés. Comme ça, tout le monde peut manger sainement à la maison sans devoir comme aller au restaurant ou un peu moins dispendieux aussi. On offre des boîtes à lunch, on fait du traiteur, que ce soit pour des gros groupes, que ce soit des petits banquets, des petits buffets. On essaie vraiment là, de juste mettre des végétaux partout. Donc, en fait, dès que j'ai une demande, on essaie de s'adapter puis de le faire là, dès que ça fit dans la demande. Mais pour tes livraisons, là, c'est quoi ton territoire que tu couvres? Est-ce que c'est tout le KRTB ou tu resterais peut-être Rivière-du-Loup, Kamouraska? Oui, c'est ça, exactement. Surtout pour l'instant, ça, bien là, comme pour l'instant, on est jusqu'à Saint-André avec la Maison culturelle. Justement, je voulais m'en venir avec la Maison culturelle, mais je peux en parler maintenant parce qu'on peut se procurer de tes produits à la Maison culturelle à Saint-André. Donc, si, je ne sais pas par quelle magie, on ne peut pas sortir par du Kamouraska, on peut aller à la Maison culturelle pour se procurer tes boîtes à lunch. Oui, exactement. Cathy, dans le fond, on a fait une entente au début de l'été, puis elle commande de mes produits. Donc, si les gens ont des demandes, ils peuvent aller directement à la Maison culturelle. Si jamais elle n'a pas les produits, des fois, elle aussi, elle peut me demander en conséquence. Puis, on a des jus, des smoothies sur place là-bas, des bols repas, des sandwichs, puis même des desserts. Donc, il y a vraiment une belle variété. Ça évite aux gens, des fois, peut-être de devoir se déplacer justement jusqu'à Notre-Dame-du-Portage ou d'avoir accès quand même. Puis quand tu construis là, tes recettes, quand tu les confectionnes, est-ce que tu utilises des produits des entreprises d'ici? Comment ça fonctionne au niveau de ton approvisionnement? Oui, bien, en fait, tout ce qui est fruits et légumes, là, le plus possible. En fait, je fais aussi partie du marché public La Fontaine. Je fais partie du CA, puis je suis très impliquée émotionnellement, si on veut. J'y crois beaucoup. Est-ce que tu as tes produits au marché là? Oui. Ah, OK. J'ai un kiosque au marché public. OK. Puis j'encourage beaucoup, dans le fond, des autres de mes partenaires, en fait, là, si on veut, des autres membres du marché. Donc, que ce soit avec les bleuets, les petits fruits, les framboises, les légumes, beaucoup. En fait, tout ce que je peux avoir ici, si on veut, tout ce qui est disponible en approvisionnement local, je le prends ici. Exemple, le riz, le tempeh, bien, pour l'instant, j'ai pas trouvé de producteurs locaux, donc c'est sûr qu'il faut que je... Bien, quand il n'y en a pas, hein? C'est ça. Mais tout ce qui est disponible ici, c'est sûr que je le prends de la région. Je fais affaire avec la Coop des champs aussi, Kamouraska, donc le regroupement là, de maraîchers. Donc, une grosse partie de mes légumes aussi qui viennent de là. Et en terminant, là, Catherine, tu as aussi des produits que tu vends à des autres entreprises. Là. Ça, c'est ce côté-là d'entraider les autres entreprises. Ça te va bien, ça, ce rôle-là? Oui, vraiment. Mais en fait, il y a tellement de producteurs, de distributeurs dans la région qui font des beaux produits. Souvent, en fait, on se donne des vitrines mutuellement, là, que ce soit justement les thés Liberté. Bien, sur place, j'utilise les cafés de la broderie, mais effectivement, les sels des pèlerins. J'utilise beaucoup les herbes, les algues, les mélanges d'herbes fraîches des jardins de la mer aussi. Donc oui, on essaie autant que possible de s'encourager mutuellement. D'en utiliser. Exactement, double usage. Là, je vais te le dire une deuxième fois là, en terminant. Là. Mais Catherine, dis-moi, c'est qui vient te voir ici? C'est-tu des gens de Notre-Dame, du Portage? Tu vois-tu des gens de Rivière-du-Loup, des touristes? C'est quoi le genre de monde que tu vois ici? De tout. De tout? Oui. Vraiment, en fait, ma clientèle change beaucoup au courant de l'année.
Parce que, exemple, justement, l'été, je pense que les locaux sont plus en vacances, sont un peu plus à l'extérieur. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu plus de touristes. Mais le restant de l'année, dans le fond, c'est beaucoup les gens de Notre-Dame-du-Portage, les gens du Kamouraska, les gens de Rivière-du-Loup. Même sur l'été, en fait, sur l'heure du dîner, exemple, on va avoir les gens de Rivière-du-Loup qui viennent dîner ici. Puis, mais le restant de la journée, bien, c'est plus les touristes qui viennent prendre une collation ou qui viennent dîner plus tard parce qu'ils n'ont pas d'horaire. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir ton service de traiteur, tes boîtes à lunch, on doit réserver d'avance. On t'appelle, on t'écrit. Oui. Ça fonctionne comment? En fait, on peut me contacter via Facebook. C'est une très bonne façon, via la page, en fait, Facebook, La Bête à 4 ou @labette_nddp. Okay. On peut me contacter via la page Facebook. Je prends mes messages le matin, le soir, en sortant de la cuisine. Donc, c'est sûr que je vais pouvoir répondre. Sinon, les gens peuvent appeler. Mais ici, on a un petit peu de difficulté avec le réseau. Donc, ça tombe facilement sur la boîte vocale. Mais dès que je prends le message, je vais rappeler. Mais oui, les gens peuvent me rejoindre par Facebook ou téléphone pour prendre des commandes. Bien, merci beaucoup, Catherine. Ça a été vraiment super de te rencontrer. Merci à toi, c'est gentil. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour,